Je suis très heureux de vous retrouver pour débuter ensemble cette année 2020. Et je suis également très heureux, et je me tourne vers eux, de retrouver un comité de direction complet. Plusieurs de ses membres ont eu en 2019 des difficultés importantes, notamment des problèmes de santé. Et je leur souhaite que cette année soit celle d'une amélioration substantielle. Je voulais aussi commencer ma première intervention de la décennie en remerciant nos travailleuses et nos travailleurs, je dirais de l'ombre, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui font que nous travaillons quotidiennement dans de bonnes conditions. Je pense à l'ensemble de notre personnel ouvrier, aux ouvrières et ouvriers des cours d'eau, des bâtiments et des jardins notamment. Et à ce titre, j'ai une pensée émue aujourd'hui pour notre collègue Jean Leroy, tragiquement décédé hier. J'ai aussi une pensée émue pour Muriel Zuterman qui était victime en ce début de semaine d'un malheureux accident. J'ai appris par M. Skierens que l'équipe d'entretien se mobilisait pour conduire la maman de Muriel qui est assez âgée chaque jour à l'hôpital. Et je veux féliciter ici l'équipe d'entretien qui est particulièrement affectée par ces deux malheureux événements. Muriel était l'incarnation de la gentillesse et elle mérite bien ses marques de sympathie et d'amitié, et j'espère qu'elle sera bien vite parmi nous. Je voulais aussi que l'on remercie chaleureusement l'ensemble de nos collègues, membres du personnel de nettoyage. J'ai vu que nombreux d'entre elles et d'entre eux sont présents aujourd'hui, et c'est très bien. Je n'en connais pas précisément les raisons, mais je sais que parfois, ils ou elles se sentent un peu mis à l'écart ou peu considérés. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous les applaudissions et que nos applaudissements soient la marque de la reconnaissance que nous leur adressons. Un grand merci pour elles et pour eux. Alors, une nouvelle année commence. Et j'espère que vous avez passé un bon congé, au chaud. J'espère aussi que vous avez passé de bons réveillons avec vos familles, vos amis, et que vous avez reçu de beaux cadeaux. Personnellement, je voulais un cadeau cette année, un cadeau qui était un peu spécial, un cadeau qui me servirait à moi, mais qui servirait aussi à l'ensemble de l'institution. Alors, tel un enfant, j'étais un peu en combat avec mon fils, j'ai scruté les jours précédents Noël, les différents cadeaux qui venaient s'amonceler au pied du sapin. J'ai attendu le jour J, ou plutôt le jour N. J'ai regardé les heures passer l'une après l'autre, jusqu'à ce que l'on puisse enfin commencer à offrir ces cadeaux. Je l'avais imaginé pendant longtemps, mon cadeau, emballé dans du papier doré avec des étoiles, un beau ruban rouge et mon nom écrit dessus. Et on a commencé à se les offrir, quelques-uns entre chaque plat. J'ai été gâté, comme chaque année, j'ai reçu des livres, une tenue de sport, une chemise. Malheureusement, les heures s'écoulaient, minuit se rapprochait, les derniers cadeaux étaient déballés, et le cadeau que j'attendais tant n'y était pas. Grosse désillusion, donc. Pourtant, c'était un cadeau pas tellement cher, pas tellement difficile à trouver. Je voulais simplement un bâton. Pas n'importe lequel, un bâton solide de notre forêt ardennaise, namuroise de préférence. Il ne s'agissait pas d'un bâton de maréchal, le monde regorge déjà de roitelets pétris d'orgueil et avides de pouvoir. Il ne s'agissait pas non plus d'un bâton de combat, le monde regorge déjà de seigneurs de la guerre, pétris de violence et assoiffés de sang. Je voulais un bâton qui nous aurait invités au voyage. Une sorte de bâton de pèlerin, cher à notre député président et à notre fédération touristique. Un bâton qui nous incite à nous ouvrir complètement au monde et aux autres et à vivre de nouvelles expériences. Une démocratie vit en effet de sa diversité, de la rencontre des uns avec les autres, et le lieu emblématique où nous sommes aujourd'hui, notre delta, doit en être l'expression vivante. Le pari de l'architecture a aujourd'hui été tenu, je veux dire tout le monde le reconnaît, et il faut aujourd'hui que ce tiers-lieu se déploie complètement. Partout d'ailleurs, il nous faut ce type de lieu où personnes aisées et fragilisées, instruites et pas instruites, allochtones et autochtones, se rencontrent et partagent des choses. Ce superbe bâtiment, érigé sous le contrôle intense de Dominique, Pierre, Bernadette, Philippe et bien d'autres, et grâce au financement non moins intense accordé par les autorités provinciales,
est notre fierté. Il doit maintenant devenir une fierté citoyenne, en devenant la maison de tous, comme l'a si bien été son inauguration, bien loin d'une maison réservée aux élites ou aux spécialistes. Il serait formidable que ce bâton de voyageur permette aussi de mieux comprendre les enjeux mondiaux et le comportement des uns et des autres. Peut-être y trouverait-on l'explication du fait que la nation, qui fut celle dont ont rêvé nos grands-parents, nos parents et ma génération, celle qui nous a délivrés du joug nazi il y a 75 ans, est devenue celle qui a développé un mode de vie de surconsommation poussé à son paroxysme, celle qui prend des attitudes belliqueuses, celle qui aujourd'hui fait plus de peine et suscite moins l'admiration de la jeunesse. Mais mon bâton ne serait pas qu'un grand voyageur, il montrerait aussi la direction, tel le bâton utilisé par le chef d'orchestre. Alors j'aurais envie de le prêter à nos gouvernants européens, tout d'abord pour les aider à trouver une voie pour l'Europe. Ceux de mon âge ou plus se rendent compte aujourd'hui de la chance qu'ils ont eue d'assister à l'enthousiasmante construction européenne, de voir ces images fabuleuses de 1989 de la destruction du mur de Berlin, d'assister à la naissance de la monnaie unique. Et clairement, on croyait que la voie du progrès social et des progrès des libertés était irréversible. Aujourd'hui, de régression en régression, de scepticisme en scepticisme, de regain de nationalisme en regain de nationalisme, le paysage devient désolant. Et ce bâton de direction serait bien utile aussi à tous les gouvernants de notre pays pour qu'ils redonnent un sens au rôle de l'État et à celui du service public. Et les services publics sont victimes de cette situation. Nous sommes brinque-ballés depuis bien trop longtemps de projet de réforme en projet de réforme. Nous maintenons tant bien que mal le bateau à flot, mais force de constater que nous naviguons à vue. Nous avons besoin, nous avons droit à obtenir une vision claire de l'avenir de nos services. Et faut-il le dire, ce nouveau projet de réforme visant à faire prendre en charge par les provinces les dotations communales aux zones de secours reste à ce stade beaucoup trop flou sur ses modalités et sur ses conséquences sur nos services et sur notre personnel. La province a toujours eu comme vocation d'être à côté des communes, et il me paraît donc naturel qu'elle le soit dans ce cas-ci, face aux enjeux de la sécurité civile. Mais la grande question est, est-ce que cela doit-il se faire au détriment d'autres services publics ? Noam Chomsky a raison lorsqu'il dit que la meilleure stratégie pour détruire les services publics, c'est de les appauvrir pour les empêcher de fonctionner. Pourtant, les conséquences d'une telle stratégie, elles sont bien néfastes. On le voit aujourd'hui en matière de justice et d'aide sociale. Le sous-financement chronique de la justice fait aujourd'hui qu'en raison notamment de la longueur des procédures et des coûts y afférents, il est pratiquement impossible pour une personne fragilisée d'ester ou de se défendre en justice. De même, notre pays pouvait encore se targuer, il n'y a pas si longtemps, de procurer à ses citoyens une des meilleures sécurités sociales. Elle s'effrite désormais, hausse des soins de santé, baisse des allocations sociales, hausse de la précarité. Le résultat, c'est que pour combattre la pauvreté, les gens croient plus à Viva for Life qu'à l'État et ses services publics. Une justice qui s'étiole, un filet social qui se désagrège, et ceux qui sont responsables de cet état de fait pleurent et dénoncent désormais la progression des extrémistes. Comme s'il n'était pas cousu de fil blanc qu'une régression des services publics entraînerait une méfiance vis-à-vis de l'État et de ses composantes, et donc vis-à-vis des structures démocratiques du pays. Mais notre bâton, il est aussi un bâton bien droit, symbole de la rectitude. Je ne suis pas un adepte d'une vision moraliste du bien et du mal. Par contre, je crois beaucoup à l'éthique individuelle et collective et le respect des valeurs qui nous rassemblent. Dire la vérité, pratiquer la justice, agir avec droiture, prôner l'intérêt général, agir constamment dans l'intérêt de la population et de nos usagers sont nos maîtres mots et nous rendent dignes du service public. La gestion rigoureuse et efficiente des deniers publics en est une autre valeur. Pour l'ensemble des budgets que nous utilisons, nous devons en permanence nous rappeler que nous sommes redevables aux citoyens de la province, qu'ils ont le droit de nous demander des comptes par rapport à leur utilisation et de revendiquer de l'efficacité dans la gestion. Enfin, quatrième vertu de ce fameux bâton,
Tel le bâton du funambule, il nous aidera à trouver l'équilibre. Un peu comme dans la vision d'Aristote qui considérait que la vertu se trouvait dans le juste milieu entre les extrêmes, il y a dans tout groupe humain, dans toute chose, un équilibre à trouver. C'est aussi le cas entre les réformes et la tradition, entre la recherche de la performance et le bien-être des personnes, entre la rapidité de l'action et la qualité de celle-ci. Notre équilibre, nous devons le trouver aussi au sein de la MAP. Et c'est là que tout le monde se dit que j'ai quand même réussi à parler 10 minutes sans évoquer la MAP. Mais voilà, ça arrive quand même. Nous commençons une année cruciale qui verra le chantier se finaliser. Dans toutes les réformes, dans tous les changements y intégrés, nous devrons trouver le point d'équilibre qui permettra à chacune et chacun de s'y épanouir. Et je veux encore réinsister sur la nécessité d'exprimer toutes les préoccupations. Il est normal que des inquiétudes soient présentes et aucune de celles-ci n'est futile. Mais pour que nous fassions le maximum pour les apaiser, il faut évidemment les connaître. L'approche de l'autre, la vision, l'éthique, le juste milieu. Voilà tout ce que me promettait mon cadeau. Évidemment, avec tout ça, je l'aurais regardé tendrement, un peu les yeux dans les yeux, et je lui aurais dit « Oh mon bâton, tu es le plus beau des bâtons !» Mais malheureusement, ce bâton, ce beau cadeau que j'espérais tant, je ne l'ai pas reçu. Mais ensemble, ne désespérons pas. Nous avons des jambes, nous avons un cerveau, et nous avons surtout un cœur, et cela devrait nous permettre d'avancer quand même. Je vous souhaite encore une très bonne année 2020. Continuez à faire vivre le service public, continuez à faire vivre la province de Namur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.